Merci, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marie Drucker, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et de vous accompagner pour cette seconde édition de Télévisionnaire. Nous allons parler de proximité. Cette proximité, on constate qu'elle est devenue un impératif, une nécessité. Dans un monde qui est de plus en plus désintermédié, dans un monde que certains qualifient un peu déshumanisé, un monde anonyme. Le thème aujourd'hui de la proximité est évidemment un thème qui a beaucoup d'écho à ce qu'on a fait. On est beaucoup plus proche de nos publics, beaucoup plus proche de leurs envies et de leurs besoins. Je pense qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la notion de proximité, elle se réinvente. Elle se réinvente par rapport aux attentes consommateurs, on en a parlé tout à l'heure, et elle se réinvente par rapport à ce que le digital apporte. En plus, ce qu'on observe, c'est que ce sont les marques proches des gens, fabriquées localement, les petites marques, les petits producteurs, les produits du terroir qui aujourd'hui font la différence. Bien évidemment, les digitales viennent en complément parce qu'on ne peut pas trop proposer un magasin et les digitales et la relation à distance, parfois, ils jouent un rôle clé des proximités. Cette proximité affective, elle va être faite d'attention très forte, d'attention sincère portée aux clients. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Proximité va avec communauté, un mot aussi très positif aujourd'hui. Mais il faut aller loin on en a déjà un peu parlé dans la première table ronde, j'étais sensible au fait que le mot humanité est sorti aussi. C'est-à-dire que nous allons aller très loin dans l'affect pour rester des humains. Au-delà de cette globalisation, ce que je connais depuis des millénaires, voire au-delà, c'est les gens que je touche, avec qui j'échange, etc. Et on ne peut pas nier ça. Contenu et programme pour une télévision de proximité. Par quoi passe l'harmonisation de la proximité dans les programmes ? Le public n'est pas forcément très urbain, en fait. Donc, si on veut les concerner, parce que la proximité, c'est aussi concerner, il faut leur parler d'eux-mêmes. Et on ne peut pas se cantonner à rester toujours dans des thématiques qui sont spécialement urbaines. Jamais pour Netflix, l'ultra-local, c'est Châteauroux, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille et les villes périphériques. Eh bien pour nous, si. La proximité, c'est au cœur du documentaire. Le documentaire, c'est parler du réel, c'est donc nécessairement décrypter ce réel, donc parler qui fait le réel, ce sont les gens qui font le réel, c'est nous, c'est vous. Le public en général, français mais pas que français, il a envie de connaître l'histoire des athlètes et pas simplement l'histoire de leur compétition. C'est une première forme de proximité. La pub doit elle aussi se réinventer. Le sentiment que j'ai, c'est qu'effectivement, nous, on arrive pour polluer des programmes de télévision et que du coup, si on arrive comme des marques très désagréables et très lointaines des gens, a priori, on va plutôt être une forme de pollution qu'autre chose. Comment créer un lien entre l'entreprise et son public ? Et évidemment, là-dedans, la pub a un rôle. Et comme le dit Mélanie assez justement, il ne faut pas oublier de se dire que le public, lui, n'a rien demandé. C'est l'empathie. Comment les marques sont capables de rentrer dans cette empathie. Pour renforcer la proximité et la confiance, c'est d'aller écouter au plus proche les gens et de ne pas essayer d'interpréter ou d'analyser leur vie sans les connaître. Donc ça, j'ai l'impression que c'est la base. La journée, j'ai un peu lu le programme. Il y a une des tables rondes qui est intitulée « L'ennemi de la proximité, n'est-ce pas la promiscuité ?» J'ai trouvé ça ouf, je me suis dit on est sur France Télé, j'ose pas imaginer le contenu des journées thématiques d'Arte. L'absence de récurrence du téléspectateur de danse contemporaine n'est-elle pas une mise en abîme kantienne du monde moderne ? Waouh, attention, hein, prenez du dafalgan. Merci beaucoup à toutes et à tous et j'espère très sincèrement à l'année prochaine.